Vous allez assister à un entretien de recrutement avec Maisons de l'Ouest, constructeur de maisons individuelles. Gilles Lambin, fondateur et dirigeant de l'entreprise, souhaite recruter un second pour l'accompagner dans son développement. Cécile Renoux, ingénieure de formation et micro-entrepreneur, intervient auprès des dirigeants dans la gestion de leur société. Bonjour Cécile, je peux vous appeler Cécile? Bonjour, oui, très bien. Vous avez vu mon annonce, je suis à la recherche d'un second pour pouvoir, en mon absence, continuer à gérer l'entreprise. C'est un poste que vous avez déjà occupé? Alors, je suis ingénieur en mécanique des structures de formation initiale. Et c'est ce bagage déjà qui va pouvoir me permettre d'avoir une très bonne compréhension des chantiers que vous suivez au quotidien. J'ai développé aussi une connaissance de l'entreprise en ayant des fonctions à la fois d'une part commerciale, puis fonction d'acheteuse en entreprise. Et également, j'ai fait de la gestion de l'amélioration continue, donc plutôt la gestion de la qualité. J'ai cherché à faire ressortir, parmi toutes mes expériences, les compétences, les points qui intéressent particulièrement le chef d'entreprise. J'ai écouté son besoin et je me suis présentée pour montrer ce qui match finalement entre ses attentes et ce que moi je peux lui apporter par rapport à mon expérience. Je vois un numéro de SIRET sur votre CV. Effectivement, c'est parce que j'ai monté une micro-entreprise. Je me doutais bien qu'il y avait un statut d'entrepreneur derrière ce numéro de SIRET. J'ai voulu qu'elle m'en dise un peu plus, m'en assurer. Ça me paraît bien adapté à ce qu'on vit. Et puis ça démontre aussi cette envie de prendre ses responsabilités en main. C'est quelque chose qui m'a bien plu, même si dans un premier temps, je ne suis pas certain que ce soit adapté à la recherche du candidat. Comment vous réagissez si on a un appel d'un senior qui est un petit peu désœuvré? Comment vous abordez le problème? Avec beaucoup de bienveillance. Je suis quelqu'un qui aime rendre service. La mise en situation est une question à utiliser à chaque entretien. Elle a un double effet. Elle oblige le candidat à se projeter sur le poste et cela permet au recruteur d'analyser ses réactions. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous me dites. Vous associez l'ouverture d'esprit à votre statut d'auto-entrepreneur. J'ai le sentiment que ce statut me permet de conserver une ouverture d'esprit sur le monde économique de manière générale, sur plusieurs secteurs d'activité. J'ai insisté longuement sur le statut de micro-entrepreneur parce que c'est important dans la mesure où il y a quand même un décalage. Le chef d'entreprise parle de la recherche d'un salarié et c'est pas ce que je peux proposer aujourd'hui. Donc c'était important de pouvoir lui situer les avantages. Les chefs d'entreprise ont besoin finalement de quelqu'un de disponible, mais en termes de volume de tâches à accomplir, parfois justement, ça permet un compromis assez judicieux pour répondre aux besoins des entreprises. Alors, avec le statut que vous avez aujourd'hui, en imaginant qu'on puisse trouver un terrain d'entente, une question importante qui me vient à l'esprit: comment vous gérez la confidentialité au travers des différents postes que vous pouvez occuper dans les différentes entreprises? Il est évident que ce qui se passe dans l'entreprise reste dans l'entreprise, suivant la formule consacrée. Et à ce moment-là, je veux m'assurer de son état d'esprit et de sa discrétion. Et puis, je veux mesurer jusqu'où elle s'engage. On assiste à un entretien de recrutement assez particulier. En effet, Cécile est micro-entrepreneur et répond sur un poste de salarié. Il est important de rappeler que dans le recrutement, c'est une mise en relation entre une entreprise qui exprime un besoin et un candidat qui présente un savoir-faire. Et que le contrat de travail n'est pas forcément la seule solution pour travailler ensemble.